Voilà, ça c'est moi, quelques heures avant de donner une conférence pour le premier vlogging event à Londres, organisé par Sony. Cela fait maintenant plus d'1 an que je suis ambassadeur Sony Alpha France. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de présenter mon travail devant une quarantaine de créateurs européens. Mais surtout devant les ingénieurs et directeurs marketing de chez Sony. Vous n'imaginez pas le stress, mais aussi l'immense fierté que ça procure d'être ici, sur cette estrade. Parfois, il suffit simplement d'une rencontre, d'un instant pour que votre vie change, pour que vous accédiez à des opportunités jusque-là inespérées. Dites-vous que rien n'arrive par hasard et que tout vient à point, à qui c'est attendre. Alors, persévérez, car même si cela demande beaucoup de travail, le résultat en vaut la peine. Ça y est, c'est bon, la conférence est terminée, c'était juste un truc de malade, vraiment, je suis trop content de l'avoir fait. Encore une fois, j'étais très stressé, c'était 45 minutes en anglais, j'avais fini la presse 10 minutes avant comme d'habitude. Mais voilà, merci beaucoup Sony pour cette opportunité de dingue et merci à vous. Bref, il y avait des copains, Steven et Olivier, mais de toute façon vous allez le voir parce que vous savez quoi ? Un vlog commence. Et oui, on est à Londres. Je suis avec Valentin que vous voyez pas parce qu'il est derrière la caméra et qui va m'accompagner pendant ces 2 jours où je vais pouvoir prendre en main la 6400 qui vient tout juste de sortir, qui est apparemment incroyable au niveau de la vidéo, et surtout le RX0 Mark II. Bref, on se trouve aujourd'hui dans une salle de démonstration. En gros, vous avez énormément de stands d'activités différentes. Là, il y a 3 écrans avec la 7 III, la FS5 et la 7R3 avec des focales différentes. Du coup, on peut comparer la qualité. On peut surtout, en fait, voir la différence de bokeh, etc. Franchement, c'est vachement bien. D'ailleurs, la light, elle est énorme. Mais je la veux chez moi. On va pouvoir tester beaucoup de focales différentes, beaucoup de matériel différent. Là c'est Steven et on va faire une petite activité avec lui. On va faire du HFR, High Frame Rate. En gros, on va filmer à 480 images par seconde avec le RX0 Mark II. Et bah, vous savez quoi, je vous laisse découvrir ça. Allez, c'est parti. Oh génial. Si, ouais, ça passe. Deuxième jour les amis, on va partir en balade pour tester la 6400 et le RX0 Mark II dans des conditions réelles. Donc c'est vraiment ce pourquoi aujourd'hui je fais cette vidéo. Et apparemment il y a des features hyper intéressantes sur la 6400. J'ai vraiment hâte et vous savez quoi, regardez, petit sac, super bien avec tout dedans. Je vous montre ça très vite et on va partir parce qu'encore une fois, je suis en retard. Alors d'un côté on a la team Smooth 4 et d'un côté on a le Crane V2. Crane V2 ouais. Voilà, pour le même objet de 130 grammes. C'est ça. On verra à la fin de la journée qui aura le plus mal au bras, ok? Premier test vlogging avec la 6400. On est avec un 2405 F4, enfin équivalent plein format, et il est stabilisé. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va découvrir Londres sans trépied, sans rien, juste avec un micro, la 6400, et qu'on fasse un peu des plans sympas. Première interrogation que j'avais quand j'ai découvert les specs du 6400, c'était vraiment l'intérêt du flip screen. Et bah figurez-vous qu'ils ont vachement bien géré le truc. En gros, le flip screen, il n'est pas juste collé au viewfinder. Il a un écart, ce qui permet de quoi? De mettre un micro. Alors effectivement, quand tu l'as devant l'écran, c'est pas forcément très intelligent. Par contre, quand tu mets une petite cage, une small rig comme on l'a actuellement, tu peux déporter le micro. Et là, bah forcément, tu as tout l'intérêt du flip screen. Et encore une fois, franchement, il se fait quali. Il est hyper léger. Retourner sur un A6400 après être passé sur un A7R3, bah, tu le sens au niveau du poids, c'est dingue. Là, on est devant une petite galerie de néons. On va essayer de faire des images et on va tester un petit peu la 6400 en low light. Et au pire, je mettrai le 24-1.4 si jamais il faut booster un petit peu. Allez, go! Wouh!
Cet endroit est juste incroyable les gars, je veux repartir avec des néons chez moi. Franchement, c'est trop stylé, les lumières, c'est fou. Le prisme les gars, c'est la vie, T'as des reflets, t'as plein de choses. J'ai envie de rester ici, j'ai envie de ramener un néon à Lyon. Je pars avec un néon à Lyon, c'est dans ma valise, j'en prends un, je m'en fous. Goodbye, Guillaume. Thank you very much. Thank you very much. It's And we'll crazy, see you guys. again another time. Thank you very À much. bientôt. Les gars, cet endroit est juste dingue. Le monsieur avec qui je parlais, c'est le gars qui dessine les néons. Il les crée ici depuis 1952. Franchement, si vous venez à Londres, c'est au bout du métro. Mais franchement, ça vaut grave le coup. J'ai demandé 20 fois je crois. Bon, ce qui est bien, c'est que en France, on a les gilets jaunes et en Angleterre, tu as le Brexit et on est en pleine annonce du Brexit et t'as des gens qui, je sais pas trop ce qui se passe, je suis pas expert, mais par contre, il y a du monde et en plus, Big Ben est en travaux, du coup, aucun intérêt. On rentre à l'hôtel et on fait un gros débrief sur la 6400 parce que je serai avec le chef produit Sony Alpha, donc ça va être très intéressant. Allez. Autre spécialité de cette A6400, c'est le focus. En fait, il est extrêmement performant, extrêmement rapide, mais surtout il a une transition de focus ultra naturelle, je trouve. Je vous mets quelques plans pour vraiment que vous vous rendiez compte. Mais je trouve beaucoup plus smooth, beaucoup plus naturel, moins agressif et pourtant il est aussi rapide que mon A7R 3, voire même plus rapide apparemment. Bref, on passe dans Chinatown et après on se rend à l'hôtel et on va parler un peu plus en détail de la 6400. Est-ce que je t'ai dit que j'étais certifié, non? Non, je ne l'avais pas dit. Je suis certifié sur Instagram et je sais comment faire. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et je ferai peut-être une vidéo dédiée dessus. Steven, c'est le meilleur review tech en France au niveau de la qualité. Voilà, c'est le mec qui fait des trucs carrés, il sait de quoi il parle et en plus il en parle très bien. Je t'ai donné le tips pour Instagram. Écoute, je vais essayer. Franchement, c'est ultra simple. Voilà, donc mettez plein de likes, plein de commentaires, abonnez-vous à sa chaîne, à la mienne, à celle de Valentin et à celle de Chris. Il n'a pas de chaîne YouTube. Non mais il va bientôt la faire. Ah oui? Yeah. Bon, je crois qu'on se retrouve là où tout a commencé. Hein, on est juste au-dessus de la salle de conférence et donc je retrouve Pierrick qui est chef de produit Alpha au niveau de l'Europe. Donc autant vous dire que le gars il s'y connaît un max et il a participé au lancement de la 6400 manière marketingment parlante. C'est toi qui as organisé l'événement. D'ailleurs merci du coup. De rien, c'est avec plaisir, merci d'être venu. Et moi j'ai pu tester un peu la 6400 et je voulais vraiment voir ton avis d'expert. Alors la cage c'est hyper important. Enfin hyper important, c'est un bonus je trouve, parce que ça te permet de déporter le micro. Après du coup, tu l'as plus vraiment en face, tu l'as un tout petit peu sur le côté, mais je pense pas que ça dérange, on verra dans le son. Est-ce que quand tu le mets, tu l'as déjà testé toi, quand tu le mets ici? Ça va cacher un petit peu, ça va cacher un petit peu l'écran tactile. Tout dépend du micro que tu utilises. Là c'est un Rode VideoMic, donc du coup c'est un petit peu plus épais. D'accord. Donc forcément ça va toucher peut-être un petit peu l'aspect de l'écran, mais si tu utilises des plus petits micros, ça touche pas forcément. Tu verras à peu près de moitié, donc c'est vrai que cette petite solution de cage est assez idéale pour des gens qui veulent faire du run and gun. Parlons de run and gun et je l'ai trouvé ultra rapide. Les menus sont mieux pensés que la A7R 3 que j'ai, forcément parce que le firmware est plus récent, tu vois. Couplé au 1670, donc équivalent 2405, stabilisé, franchement c'est dingue. Tu sens pas le manque de stabilisation du capteur de façon on va dire mécanique, parce qu'il y a toujours une stabilisation électronique, c'est ça? Tout à fait. Le shutter, par contre, un 4 millième. Est-ce que tu sais si c'est bridé pour éviter de faire de l'ombre à la 6500?
ou C'est pas forcément un choix pour faire de l'ombre à la 6500. La 6500, c'est vrai qu'au niveau photo, il a des specs un petit peu meilleurs, il a un meilleur buffer. Il a aussi, entre guillemets, un boîtier qui s'apprête plus à peut-être la photo d'action. Donc je pense que c'est plus un compromis par rapport à la taille. Je crois que le plus important par rapport à ce boîtier, c'était de garder une taille vraiment optimum, très très légère. Donc c'est pour ça que c'est vraiment le successeur de la 6300 et pas du tout... entre guillemets, un plus ou moins successeur du 6500. Ok. Et que l'idée derrière ça, c'était vraiment d'optimiser la qualité d'image, la batterie et, entre guillemets, rejeter un petit peu ce qui était superflu. Alors justement, parlons de la batterie. J'ai pas voulu utiliser d'autres batteries. Après, je suis pas la personne qui va vraiment tout le temps vérifier si je l'ai éteint. Ouais. Donc c'est-à-dire je le portais Tout à comme fait, ça ouais, et parfois ouais, je me disais oh mince. Donc il me reste 6% de batterie. Ah. Il y a deux choses. La première chose, c'est que quand je l'ai récupéré, j'ai pas fait gaffe, mais j'étais en mode le soleil. Donc Ok. beaucoup de luminosité. Ouais. On a pas mal shooté, on a pas mal changé les réglages et je l'ai testé un peu en photo, en vidéo. Donc je trouve que pour avoir eu la 6500, clairement la gestion de la batterie est vraiment beaucoup plus intéressante. J'en ai parlé aussi un petit peu, mais le focus, il est beaucoup plus naturel. La transition de focus est vraiment naturelle. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir avoir plus tard avec une mise à jour dans d'autres boîtiers, ou c'est vraiment parce que c'est le processeur, le capteur, ou c'est une question vraiment de firmware? Alors pour l'instant, c'est pas au programme. On a une nouvelle mise à jour qui va être sur l'A7 III et l'A7 R3 qu'on a annoncé pour ce mois-ci. J'ai hâte. Il n'y aura pas malheureusement le nouveau Focus qui est basé sur l'intelligence artificielle, qui est seulement sur la 9 et sur ce boîtier. Ah oui. Ce qui le rend d'autant plus intéressant. D'accord. C'est vrai que c'est très très bien. En termes de pourquoi, c'est sûr qu'il y a des limitations en termes de vitesse de lecture des données, tout simplement. Ok. Tout dépendamment de la structure en fait du processeur et comment il marche avec le capteur. On ne pouvait pas forcément le faire sur tous les boîtiers. Après, je ne suis pas ingénieur. Ouais, bien sûr. Peut-être que j'aurai la bonne surprise comme vous plus tard d'avoir une nouvelle update, mais ça, ce sera à voir. Ah ouais, trop bien. Est-ce que tu as une dernière peut-être features à mettre en avant, en lumière, que j'ai pas pu tester parce que je l'ai eu en main que quelques heures? Et je pense que la chose là que tout le monde me parle, la limite pour enregistrer de la vidéo. Et oui, ça je l'ai pas Et avec précisé. la nouvelle gestion de batterie, ça fait d'autant plus sens parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient ah ben le 6003 il surchauffe, des fois j'ai ce souci parce que ça s'arrête à 29. Et ouais. Il y a un youtubeur qui a fait un test et voilà, forcément en conditions optimales où vous n'avez pas une chambre à 25, 26 degrés, etc. Vous ne mettez pas un Atomos dessus pour que ça surchauffe, etc. Je l'ai essayé, bien effectivement, sûr, ça vous surchauffe pouvez un peu. dépasser les 2 heures. Nous, on donne pas de garantie, mais il y a des gens qui ont fait des tests qui sont allés au-delà des 2 heures et c'était la carte SD en fait la limite. Et la chose qui est encore aussi bien, et c'est un tout petit détail, mais c'est pour montrer un petit peu que Sony pense vraiment aussi aux vidéographes, c'est que maintenant on sépare plus les fichiers en 5 Go. C'est-à-dire qu'auparavant en fait on avait nos appareils qui faisaient des rushs de 5 Go. Et tout le monde se plaignait parce qu'ils disaient mais ça correspond pas à mon start-stop recording. Et des fois ils vont avoir des fichiers de 6 Go, ils vont se retrouver avec 2 fichiers différents et ils vont être un petit peu perdus quand ils vont éditer, donc ça n'existe plus. C'est vrai parce que maintenant que tu me le dis, j'ai déjà fait des fichiers de 15 ou 20 Go avec la CTR3. Voilà. Donc c'est pas propre au modèle, là c'est clairement une update de firmware. C'est une update, mais maintenant ça apparaît sur la PSC, donc tous les gens qui veulent vraiment ce footprint assez compact pour faire de la vidéo, c'est vrai que ça devient très très intéressant. Moi ce que j'aimerais faire c'est un comparatif avec la 6500. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui la taille est plus petite. La 6500. Et c'est vrai que comme tu n'as pas les deux en même temps, tu peux pas t'en rendre compte, c'est pas non plus, je pense, incroyable. Mais l'écran aussi, on en a parlé pour le flip screen, l'écran il est vachement wide. Tu vois, c'est pas un écran carré, tu vois. J'ai l'impression que vous avez vraiment optimisé l'espace, etc. Enfin, franchement, je suis très content. Je pense qu'ils l'auront vu dans la vidéo parce que j'ai filmé 70%, 60% du vlog avec. C'était le but. Écoute, je crois qu'on a fait le tour du produit. En tout cas, encore une fois, je suis ravi d'être là. Je suis ravi de pouvoir tester ce genre de matériel. On est ravi de pouvoir te recevoir et de pouvoir te donner cette opportunité de tester le matériel et puis pouvoir aussi partager entre guillemets ton expérience de cette journée. Donc, en tout cas, il y a zéro filtre. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Zéro filtre, Ah ouais, il y a zéro filtre. Il n'y a pas de filtre ND. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire si jamais ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur cette A6400. En tout cas, voilà, j'étais encore une fois ravi. Je crois que je l'ai dit 15 fois dans la vidéo. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, donc reste connecté. Ciao tout le monde. Bisous. Bye bye.